Question: dans quelles conditions étudient les pensionnaires des universités publiques depuis la suppression des dortoirs en 2007? Pour le savoir, nous nous sommes intéressés à la vie de quelques étudiants étrangers à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés liées à leur logement hors du campus. La charte du coût des loyers est telle que ces étudiants plaident pour le retour des dortoirs dans les campus. Ces étudiants sont camerounais, tchadiens, comoriens à majorité. Malik Sengana Kamara et Mohamed Al-Hussein Kamara sont allés à leur rencontre. La vie estudiantine en Guinée, c'est la croix et la bannière. Dans les universités, c'est le sauve qui peut depuis la suppression des campus. Se trouver un logement dans le quartier n'est pas chose aisée à cause des coûts exorbitants des loyers. Telle est la situation des étudiants étrangers venus en Guinée pour les études. Comme il y avait des aînés déjà ici, des gens qui avaient fait des années, j'ai cherché à cohabiter d'abord avec quelqu'un. Donc j'ai fait 2 ans. Et juste après ces 2 ans, j'ai essayé de chercher maintenant à quitter un peu. Je suis allé vers Nongo. Bon, les conditions, c'est pas tellement ça. Il faut dire que c'est difficile. Surtout sachant que là, tu n'es pas dans ton pays. Au début, quand j'habitais à Kaporo, c'était vraiment difficile à cause du problème d'embouteillage. Surtout quand on faisait les cours de l'après-midi. C'était pas facile pour nous de retourner à la maison. Mais présentement, je suis tout près là, à Dixine. Dixine, c'est vrai que c'est proche de l'université. Mais il y a beaucoup de personnes, donc des fois il y a beaucoup de bruit, tu ne peux pas réviser à la maison, tu es obligé d'aller à l'université pour pouvoir réviser. Nous avons rencontré cette étudiante en médecine de nationalité camerounaise à son domicile à Dixine. Les évaluations sont programmées, c'est le temps pour elle de réviser. Ses premières années en Guinée pour les études ne lui ont pas été faciles. Aucun parent proche dans ces pays d'accueil. La nostalgie des siens était grande. Au début, ça a été difficile. Moralement, ça a été très difficile pour un début. De vivre seul, surtout quand on était beaucoup attaché à ses parents. Quand on vient dans un pays où on ne connaît personne et qu'on vit seul, on doit faire face à ces difficultés tout seul. C'est un peu... Au début, c'était très difficile, mais avec le temps, on s'adapte. Après les cours, les étudiants de différentes nationalités se retrouvent chez un ami pour passer du temps. Ils sont nigérians, tchadiens, béninois et autres. Certains, pour alléger la charge des parents, se lancent dans des petites activités rémunératrices de revenus. Moi, j'aime personnellement enseigner, en fait. Mon papa était enseignant, il faut dire que j'ai hérité ça de lui. Je m'adonne en fait à faire des cours de répétition dans des maisons pour les petits-enfants qui ont besoin d'aide, de soutien et tout. C'est ce qui me permet en fait de gagner un peu plus ma vie en plus des cours et tout le reste. Ces étudiants étrangers souhaitent que les autorités éducatives pensent au retour des dortoirs dans les universités pour les faciliter la tâche. Une maison peut coûter 500 000, on vous demande de payer 2 ans, c'est beaucoup. S'il y avait des campus, un campus universitaire, ça allait être, je ne pense pas que ça pourrait être cher comme ça. C'est un fait en fait qui nous affecte beaucoup, surtout nous les étrangers. C'est non seulement difficile de rechercher, d'abord de commencer déjà à rechercher la chambre, maintenant de déjà trouver les moyens même de déjà payer, c'est un autre problème carrément. Il faut dire que ça nous gêne vraiment. Si ce système-là peut revenir, il faut dire que ça va vraiment nous aider. À l'université Abdel Gamal Nasser de Conakry, ces étudiants étrangers apprécient la qualité des cours dispensés malgré les difficultés endurées. Les 1639 soldats formés en 2009 à Kishidougou estiment être laissés pour compte par l'État. Depuis leur formation en 2009, aucune solution n'a été envisagée par l'État pour leur enrôlement. Ce lundi, quelques éléments formés se sont confiés à la presse. Ils sont véhiculés d'ailleurs un message à l'endroit du chef de l'État, Mohamed Valek-Touré, Abdoulaye Kamara. Aujourd'hui, tous nos amis des autres centres sont tous pris en charge, sont matriculés, mutés, d'autres, voilà, ils ont eu des avancements. Mais nous qui sommes de Kishidougou, jusqu'à présent, nous sommes sans situation, sans matricule. Donc c'est pourquoi nous sommes venus lancer un appel à l'endroit précisément du président de la République, qui est le président de père de la nation, et le commandant en chef des forces armées, et le ministre de la Défense, les hauts cadres de l'armée, vraiment qui fassent face à notre dossier. Parce qu'il y a un recrutement général qui est en cours. Alors, il faut que la priorité soit donnée au dossier de Kishidougou, aux soldats de Kishidougou, qui sont là, qui ont été formés durant 2 ans, et qui sont sans matricule.
malgré les démarches que nous avons menées. Nous avons envoyé des courriers à la présidence, nous avons envoyé des courriers à la défense, au ministère de la Défense, à l'Assemblée nationale, sur le médiateur, à l'état-major, même les personnes, les responsables religieux. Nous les avons adressé des courriers afin que nous puissions être enrôlés comme les autres. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait et nous apprenons que vraiment tous les soldats recrutés en 2009 sont tous pris en charge. Alors que cela veut dire que nous n'étions pas recrutés en 2009, or nous avons été recrutés au même temps que les autres, nous avons suivi la même formation. Vouloir recruter des soldats pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont eu la formation durant 2 ans et vraiment qui demandent à ceux qui sont matriculés. Vraiment, je crois qu'on devrait donner la priorité aux soldats de Kishidougou. Nous sommes le nombre de 1669.